Bonjour à tous et bienvenue dans News Gamer numéro 196, une News Gamer un peu plus calme après la Gamescom. Les mondes du jeu vidéo et du cinéma sont repartis en vacances, mais attention, la fin d'année va être chargée et donc le retour des news avec, mais pour l'instant on a la News Gamer. Dans cette News Gamer, vous retrouverez des personnages célèbres du jeu vidéo comme Lara Croft ou Mario. Vous retrouverez aussi un RPG, un jeu de voiture et un jeu d'horreur. On vous passera au crible Zombie, la réédition de Zombie U. Et nous vous passerons aussi au crible Anti-Gang, une nouvelle comédie française. On se quittera avec le nouveau film de Quentin Tarantino. GTA V se vend toujours aussi bien. Rockstar a fait un bon jeu il y a 2 ans et les joueurs les remercient encore en achetant le jeu. 54 millions d'exemplaires sont déjà partis pour GTA V et ça devient la première source de revenus pour Take-Two. Et tout de suite, des infos sur la série Diablo. Le studio Blizzard va bientôt démarrer le développement d'une nouvelle entrée dans la série Diablo. Malgré les nombreux projets du moment, la société américaine a lancé une offre d'emploi dont la seule précision est la série Diablo. Est-ce qu'il s'agit de Diablo 4 ou d'une extension du 3? Nous ne le savons pas encore, mais nul doute que tout cela devrait trouver des explications prochainement. Rise of the Tomb Raider, le prochain jeu vidéo avec Lara Croft, s'est montré une nouvelle fois cette semaine avec une vidéo de gameplay de plus de 10 minutes. En réalité, il s'agit du gameplay dévoilé durant la Gamescom, mais en version longue. On y voit de nouvelles images inédites et le jeu nous impressionne une nouvelle fois. Lara se fera très mal physiquement et mentalement dans ce nouvel opus qui sortira en fin d'année sur Xbox One. Après plus d'un an d'absence médiatique, le très prometteur Get Even a trouvé un éditeur en la personne de Bandai Namco. Développé par The Farm 51, Get Even est un FPS qui avait frappé par son photoréalisme extraordinaire. Avec l'appui d'un éditeur, le jeu va bénéficier d'un peu de publicité et d'un support pour une sortie physique, prévue pour 2016. Vous avez toujours rêvé de faire votre propre jeu de plateforme, malheureusement le codage informatique c'est compliqué, et bien sachez que Nintendo a pensé à vous en proposant sur Wii U, début septembre, Super Mario Maker. Celui-ci vous permettra de créer vos propres jeux Mario en toute simplicité. Il sera ainsi possible de jouer en 2D dans des niveaux créés de toutes pièces dans 4 univers différents, Super Mario Bros, Super Mario Bros 3, Super Mario World et New Super Mario Bros U. La création d'un jeu de plateforme n'a jamais été aussi simple et une vidéo nous le prouve. Circling ghosts, which are that's a fun thing to play with. Going. So I can have that guy he's gonna walk along there. Right. We didn't have chain chomps in original Super Mario Brothers either, but Un petit mot de cinéma avec le film Trumbo. On retrouve Bryan Cranston dans la peau de Donald Trumbo, un scénariste américain des années 50 qui a eu des démêlés avec la justice. Et la bande-annonce donne vraiment envie de se renseigner sur cette histoire, ce qui signifie qu'elle n'est pas si mauvaise. You don't end something like this by giving them what they have no right to ask. Petite mise au point pour Deus Ex Mankind Divided. Il y a quelques semaines, nous avions eu des informations concernant le gameplay du jeu, comme quoi il serait possible de faire le jeu entièrement en parlant, mais malheureusement pour les boss, il faudra les combattre directement, mais bien sûr, il y aura plusieurs façons de le faire. Et dans le sujet, des informations pour Mass Effect. Après l'énorme succès de Skyrim, le 5e épisode de la série The Elder Scrolls, on pouvait penser que Bethesda retournerait dans son RPG d'Heroic Fantasy assez rapidement. Malheureusement, si vous attendez The Elder Scrolls 6, vous devrez être patient car le développement n'est pas prévu à moyen terme. Le studio est occupé par Fallout 4 et The Elder Scrolls Online, il faudra donc patienter quelques années pour voir une évolution dans l'univers de The Elder Scrolls. Le prochain Need for Speed, une arnaque? C'est la première idée qui nous vient en tête quand on apprend que des DLC sont déjà prévus. Alors ça, ce n'est pas trop grave, c'est surtout le fait que ces contenus téléchargeables rajouteront des voitures ainsi que des modes de jeu. Et l'excuse des développeurs fait assez peur. En effet, ils nous expliquent que ces contenus serviront d'appât pour que les joueurs continuent à jouer au jeu
durant toute l'année 2016. Et sinon, un bon jeu aurait pu suffire. Here's two of them, Spike and Manu. Again with the block, man. Who needs for days, son? Les studios indépendants ont souvent tendance à donner dans le jeu d'horreur pour des résultats souvent décevants. Pour Layers of Fear, les idées ont l'air prometteuses en nous parlant de psychédélisme, mais la bande-annonce est trop courte et surtout incompréhensible. Un jeu qui risque de se fondre dans la masse. Mass Effect 4, ou plus officiellement Mass Effect Andromeda, s'est dévoilé un peu plus cette semaine. Alors non, nous n'avons toujours pas de trailer et encore moins de vidéos de gameplay, mais nous avons eu quelques précisions concernant l'univers du titre. Nous apprenons donc de manière officielle qu'il ne sera pas possible de rencontrer les anciens personnages de la série durant l'aventure. En effet, le scénario se déroule dans une autre galaxie. Par contre, côté gameplay, nous savons maintenant que le système de combat sera repris sur Mass Effect 3. Alors, bonne ou mauvaise nouvelle? Dying Light a dépassé les 5 millions de ventes, un résultat bien au-delà des attentes de Warner Bros. Il faut dire que le jeu de Techland possède de nombreux problèmes formels qui semblaient rédhibitoires. C'est pourtant l'une des 10 meilleures ventes de l'année pour le moment, et cela va appeler une suite. Et revoir Techland développer des jeux vidéo ne nous fait pas vraiment plaisir. Les sorties jeux vidéo commencent à refaire surface cette semaine avec entre autres Velocity 2X ou Zombie qu'on vous passe au crible. Au cinéma on va vous parler du film Anti-Gang, mais vous pourrez aussi aller voir Sinister 2 ou Une famille allouée. Zombie est une simple remasterisation de Zombie U sorti en 2012 sur Wii U, et Anti-Gang c'est un nouveau film avec Jean Reno et Alban Lenoir. Si vous êtes en manque de morts vivants, voici sur PC, PS4 et Xbox One, Zombie. Avoir travaillé durant presque 3 ans sur une remasterisation pour ne pas avoir amélioré les graphismes, c'est quand même dommage. Et oui, ce Zombie n'a pas évolué depuis la sortie initiale du titre en 2012 sur Wii U. Nous avons un jeu techniquement daté qui essaie tant bien que mal d'avoir de jolis effets de lumière. Clairement, sortir ça sur Next Gen avec le sourire, c'est une honte, surtout de la part d'Ubisoft. Dans Zombie, les idées de gameplay de départ sont intéressantes, mais elles étaient pensées pour la tablette de la Wii U. Ici, on n'a pas de deuxième écran, alors on a tout remis comme dans un jeu classique. On perd une bonne partie des concepts originaux, et pour un jeu qui joue justement sur les concepts, ça fait mal. Le plus gros problème de ce Zombie, c'est son manque d'intérêt. Tous les défauts l'accablent, mais en plus, il n'y a aucune nouveauté. Alors oui, les développeurs ont déjà annoncé l'ajout de 2 armes dans l'arsenal du survivant, mais n'est-ce pas trop peu pour une sortie aussi tardive? Clairement, si vous l'avez déjà fait sur Wii U, passez votre chemin, et si vous voulez vous lancer dans l'aventure Zombie, réfléchissez-y sérieusement. Zombie n'est pas très loin du manque de respect de la part d'Ubisoft, et mérite donc 2 matchs sur 5. Lorsque la police française regarde du côté des manières américaines, ça donne Anti-Gang. Tout d'abord, parlons du casting. Celui-ci est plutôt mitigé. D'un côté, on a l'équipe technique qui est à la ramasse, et de l'autre, on a un casting de comédiens français 5 étoiles. Le réalisateur est Benjamin Rocher. Si ce nom ne vous dit rien, c'est normal. L'homme a actuellement 2 longs métrages à son actif, La Horde et Goal of the Dead, et ce ne sont pas de grandes réussites. Concernant les acteurs, comme dit précédemment, c'est excellent. On retrouvera dans le rôle principal Jean Reno et dans les rôles secondaires Alban Lenoir, Katharina Morino, Thierry Novik ou encore Oumar Diao. Armin Casper, le mec reste au calme pendant 10 ans et il revient pour braquer une petite bijouterie. Anti-Gang veut faire dans le film d'action américain, mais on oublie d'être original. La mise en scène et la réalisation sont impersonnelles au possible et le tout est très attendu. Certes, le film est rythmé, mais n'est qu'une pâle copie des standards établis outre-Atlantique. Le braquage d'hier, c'était seulement les préliminaires. Côté scénario, Anti-Gang n'est pas vraiment un exemple à suivre. En voulant faire drôle, les scénaristes sont allés piocher dans les plus gros clichés des films américains.
Mais si l'on doit résumer, dans la police, il existe encore un groupe d'agents des forces de l'ordre qui ne suit pas les règles. Pour régler les problèmes, ils cassent tout, même les truands. Sauf qu'un jour, cette méthode n'est plus suffisante face à un groupe de braqueurs très intelligents. L'affaire s'annonce compliquée. Anti-Gang est au final passable et mérite 3 vaches sur 5. Bonjour, c'est la police. Nous voici à la fin de News Gamer numéro 196 et si vous voulez retrouver plus d'informations, allez donc sur total-gamer.com. Et oui, vous y retrouverez plus de news, plus de contenu et un forum, et vous pouvez toujours nous suivre sur Facebook, Twitter, Dailymotion et YouTube. Et si vous voulez nous poser vos questions en direct, c'est chez notre partenaire jeuxvideostream.com qu'il faut aller le lundi soir à partir de 20h30. Et on se quitte avec ce qu'il fallait voir, et il fallait voir The Hateful Eight. C'est le nouveau Quentin Tarantino, un western dans la neige avec Samuel L. Jackson ou encore Tim Roth. Ça s'annonce très très bon. On vous met une version sous-titrée pour les gens qui parleraient pas anglais, mais cette version n'est pas officielle, on préfère vous le dire tout de suite. On espère que vous avez apprécié et on vous le dit à la prochaine. Salut. Got room for one more? They call him the hangman. When the handbill says dead or alive, the rest of us just shoot you in the back, come up on top of a perch somewhere and bring you in dead over a saddle. But when John Roof, the hangman, catches you, you hang. Get in, boys! This here is Daisy Domergue. She's wanted dead or alive for murder. When that sun comes out, I'm taking this woman to hang. Is there anybody here committed to stopping me from doing that? Well, well, well. Looks like Minnie's haberdashery is about to get cozy for the next few days. Yes, it does. One of them fellas is not what he says he is. Move a little strange, you're gonna get a bullet. Not a warning, not a question. A bullet. Now we're talking.